Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Donc nous sommes mardi, j'ai pris le jeu des licornes parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, mais avant de commencer, j'avais parlé donc d'un live, alors que ce ne sera pas un live public, hein, je vous donnerai le lien quelques jours avant pour les gens qui veulent participer, mais un live du coup sur les psychédéliques. J'en parle de temps en temps dans les guidances comme étant des outils d'accès, des outils puissants de guérison et d'accès à certains niveaux de conscience auxquels on n'a pas accès d'habitude et qui permettent d'élargir nos horizons, d'avoir des compréhensions, de laisser sortir des choses auxquelles on n'a pas accès d'habitude. Et donc, je sais que certains d'entre vous sont intéressés. Donc, voilà, je propose un petit live. Alors, je vais pas proposer je vais pas préparer. C'est-à-dire, je vais pas faire de feuille de route ou de choses comme ça. C'est plutôt sur l'aspect du partage. Si vous avez des questions sur le sujet, des choses que vous voulez aborder ou partager, ce sera vraiment dans cette optique-là. Donc, je pense que je vais le faire le samedi 13 à 18h. Ok. Euh, ouais, je pense que ce sera le samedi, soit dans l'après-midi, enfin voilà. Samedi 13, on verra pour l'heure, 18h ça me paraît bien. Euh, donc je posterai le lien dans la communauté quelques jours avant, ok, pour que vous puissiez vous assurer que vous pouvez vous connecter au truc, le micro, la webcam, le chat, tout ça, pour voir comment ça fonctionne et vous s'assurer que tout fonctionne. Mais au-delà de ça, les personnes qui comptent participer, c'est-à-dire pas les personnes qui pensent participer, mais les personnes qui comptent vraiment être là, je vous inviterai à me le spécifier en commentaire sous cette vidéo, que je sache à peu près combien de participants il y aura. Euh, voilà. Donc, parce que c'est un sujet d'importance, c'est un sujet qui va prendre de plus en plus de place dans la vie publique dans les années à venir, ok, et notamment dans tout ce qui est thérapie, enfin tout ce qui a trait à la psychologie, à la psychiatrie, aux thérapies liées à la dépression, aux addictions. Vous verrez qu'on va les voir arriver sur le marché, notamment de la pharmacopée, et dans certaines, et il y a ce qu'on va appeler les thérapies psychédéliques qui vont commencer à prendre de plus en plus de place dans le paysage euh, de la psychologie et de la psychiatrie. Donc voilà, si le sujet vous intéresse ou vous avez des questions, je pense qu'on fera ça le samedi 13 mai du coup. C'est bien ça, ouais, le samedi 13 mai à 18h. Donc voilà, pour ce petit sujet-là. Donc on va commencer la guidance du jour. Est-ce que j'ai des messages? Je crois que j'en ai, mais bon, ça va venir avec les cartes. ça va venir avec les cartes. Allez, on y va. Hop là. Ah si, un petit message de rappel, on va dire ça comme ça. Euh, on va faire ça à tête découverte parce que c'est mieux. J'ai des gens qui... ça me fait beaucoup rire. Je trouve profondément ridicule de me faire ce genre de remarques-là, donc ça me fait beaucoup rire. J'ai des gens qui se plaignent, enfin qui se sont plaints que c'était ma propre guidance, que c'était ma propre guidance que je passais dans les guidances. Sous-entendu que je devais... en fait, je ne me limitais pas au message des cartes et que j'extrapolais, enfin je développais le message des cartes en passant ma propre sensibilité, ma propre guidance euh, sur les cartes. Je pense que la majorité d'entre vous comprennent pourquoi je rigole.
Mais alors premièrement, réfléchissez quand vous écrivez ou avant d'écrire, hein, ça peut être, c'est mieux souvent. Ensuite, vous êtes sur une chaîne qui s'appelle la guidance de Charlie. Vous n'êtes pas sur une chaîne qui s'appelle la cartomancie de Charlie. Je ne suis pas cartomancienne, je ne fais pas de cartomancie. Donc, j'interprète les cartes. Fatalement, j'interprète les cartes avec ma sensibilité, avec mon prisme, avec ma guidance. Donc forcément, c'est ma guidance que vous entendez dans mes guidances. Ça me paraît logique. Si vous cherchez de la cartomancie, vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Il n'y a rien pour vous ici. Et je vous dirai la même chose que j'ai déjà dit à plein de gens avant. Allez voir ailleurs si vous y êtes. Voilà, parce que vous trouverez rien pour vous ici, particulièrement. Donc, bien évidemment que c'est ma guidance. Bien évidemment. Ok, voilà. Donc, on va reprendre le message du jour. Allez, donc on reprend, après cette toute petite mise au point. Allez, de quoi on nous cause aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui ? C'est ouf. Non, une par une, s'il vous plaît. Une par une. Merci. Donc on a la force. Ce défi va vous rendre plus fort. Vous allez traverser cette épreuve. Regardez le positif de la situation. Et on a l'amour en 2 de deck. Waouh. Alors, préparez-vous à une rencontre. L'amour revient dans votre relation. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, il pourrait y avoir un truc très fort ici. Un truc très fort. Ouais, une nouvelle aventure. Hein, ça va être... ok, on a une rencontre ici. Donc, on est plus dans le domaine sentimental, a priori. Mais bon, on va voir. Ça peut être une rencontre au sens large, ça peut être la rencontre avec vous-même ici, hein, qui va être particulièrement salée. En tout cas, on est dans l'ordre du défi. Hein. Donc il y a une relation ici, une personne, une rencontre, quelque chose qui va faire irruption dans votre vie sur le domaine plus large de l'amour. Okay, donc ça peut être effectivement l'amour d'une autre personne, c'est-à-dire l'amour romantique. Ça peut être l'amour lié à un parent, à un enfant, mais ça peut être l'amour de vous-même aussi. Hein. Donc on a ici quelque chose d'assez challengeant qui se profile, qui se dessine, qui va être puissamment transformateur. Hein. Pour d'autres personnes, ça peut être donc sur l'amour revient dans votre relation, ça peut concerner un relationnel qui est déjà présent dans votre vie et qui va connaître... on me montre, vous savez, un bateau dans une tempête. Donc il y a cette notion de difficulté qui s'approche, mais de quelque chose de très... on est plus fort après ça. Okay, c'est ça, cette notion de force. C'est quelque chose qui va vous rendre plus fort, hein. Soit vous, au niveau de votre cœur, dans votre perception de vous-même, dans votre perception de vous-même, ou dans votre perception de l'autre en face, ou alors ça va renforcer vos liens avec une personne qui est déjà présente dans votre vie. Je pense que pour la majorité, vraiment ici, moi ce que j'ai très très fort avec vous êtes digne d'être aimé, c'est lié à l'amour de vous-même. Donc vous pourriez vivre un événement un petit peu difficile qui va vous demander justement de faire, on me dit de rassembler vos forces, c'est-à-dire de vous rassembler avec ce côté de garder une certaine composition, d'accord ? Donc sans doute de ne pas céder... ne pas céder à la panique, ne pas céder à la frustration, ne pas céder à la colère, ne pas céder à l'amertume, ne pas céder, on dit, aux sirènes, d'accord, hein, à tous ces trucs qui pourraient s'allumer dans votre tête où votre ego a juste envie d'être dans la réaction, en fait. Et justement, ce genre d'apprentissage-là, ça vient justement booster votre amour de vous-même parce que vous êtes capable de respirer, de redescendre et de garder une certaine composition et donc de ne pas être dans la réaction et notamment potentiellement de ne pas donner cette satisfaction à l'autre en face et de rester maître de vous-même en fait. Hein.
Donc on a ça ici assez fortement. Ce qui vient me parler aussi beaucoup, c'est cette notion, regardez le positif de la situation, et on me remontre ce bateau pris dans les flots. Et on me dit, sachez que si c'était votre enfant intérieur qui vivait, qui était pris dans cette tempête, parce qu'on me montre en fait une attraction en fait, une attraction avec un bateau qui est une attraction, votre enfant intérieur vivrait ça sans doute comme une aventure très très drôle, avec ce côté je monte, je descends, je monte, je descends, ça secoue dans tous les sens, on pourrait en rire, hein, d'accord, ça pourrait être drôle. Donc il y a cette idée que vous pourriez vous surprendre à apprécier le moment. Ou alors justement à vous dire, ok, qu'est-ce qui est appréciable dans cette expérience-là, qui me secoue dans tous les sens. Bah justement, le fait d'être secoué dans tous les sens, est-ce que c'est pas marrant finalement? Est-ce que c'est pas se sentir profondément en vie? Donc il y a quelque chose comme ça ici qui va venir vraiment vous secouer, ça va remuer et ça va être vraiment pour le meilleur, hein, mais du coup, sur le moment, j'ai un grand sourire là qui naît sur mes lèvres, donc c'est quelque chose vraiment, on pourrait en rire. Peut-être que vous allez rire de vous, peut-être que vous allez être amené justement à vous moquer un petit peu de vous-même, ou alors à vous moquer plus spécifiquement de votre ego, hein, de ces peurs à l'intérieur qui hurlent dans tous les sens. Non, non, maman, maman, je veux pas, je veux pas, je veux pas. Alors qu'à côté de ça, vous avez votre enfant intérieur qui est accroché à la balustrade et en train de rire comme un gros taré. Voilà, il y a cette dimension-là ici qui est très marquée, qui est très très forte. Peut-être aussi pour certains, le message c'est justement ça, hein, d'apprendre à apprécier ces moments très remuants dans la vie, où en vérité si on prend un peu de recul, premièrement on peut se moquer de soi-même, d'accord? On peut prendre conscience du ridicule de nos réactions, et ensuite en prenant encore plus de recul, se marrer comme un gamin de 6 ans qui serait dans une attraction qui serait en train de le secouer dans tous les sens, quoi. Parce qu'on me montre ça, en fait. On me fait ce parallèle, on me montre ce parallèle entre un bateau véritablement pris dans la tempête, qui est la façon euh, qu'a l'ego de vivre ce truc-là, peu importe ce que c'est, et on me montre à côté de ça une attraction, vraiment dans un parc d'attractions, avec un bateau, pas en plastique, mais voilà, pas un vrai bateau, mais qui remue dans tous les sens, avec des jets d'eau de partout, et donc, mais c'est du jeu, d'accord? On est dans la dimension du jeu. Donc sachez prendre du recul par rapport à ce que vous vivez de manière générale, pour comprendre que on peut rire de tout, et peut-être que pour certains d'ailleurs, on vous dit ce qui va vous permettre de désamorcer cette situation, c'est de rire. De rire de vous-même ou de rire de l'autre, hein, c'est possible. Hein. S'il y a quelqu'un en face de vous qui essaye de vous désarçonner, de vous piquer, d'appuyer chez vous là où ça fait mal chez lui, enfin d'appuyer sur vous là où ça fait mal chez lui, peut-être qu'il faudrait rire. D'accord? Peut-être que c'est la meilleure réponse à avoir. Hein. Peut-être que ça peut être de manière générale aussi, hein, posez-vous la question, est-ce que quand quelqu'un essaye d'appuyer sur, de faire en sorte que je m'aime moins, que je m'estime moins, d'appuyer sur mon peu d'estime, mon peu de valeur personnelle, est-ce que la meilleure réponse, c'est pas juste de rironner de cette personne? Donc ça peut être un message pour certains d'entre vous. Mais ça va être toute une aventure. Hein. Là, ça va être... ouais. Ça va être... Alors, on vous dit, l'issue sera positive, hein, célébrez votre succès, ce sera fun, vous allez pouvoir vous marrer. J'ai vraiment cette dimension du rire, du jeu, on éclate de rire. N'hésitez pas à rire de vous-même aussi. Hein. Si on regarde la vie objectivement, dans tout ce qui nous arrive, il y a peu de choses qui sont vraiment, vraiment, vraiment grave. Il y a des choses qui sont chiantes, ça c'est sûr, il y a des choses qu'on n'a pas envie de vivre, plein, mais il y a vraiment peu de choses qui sont vraiment très, très graves. Donc on vous invite ici justement à adopter une autre attitude face à ça et à apprendre à rire et à sourire au nez de la vie et au nez des gens qui vous cherchent des crosses, quoi. Et qui essayent, vraiment on me montre, hein, qui essayent d'appuyer chez vous sur ce qui fait mal en eux. Et au-delà de ça, pour certaines personnes, donc il y a bien cette dimension d'une nouvelle rencontre qui va vous chahuter, quoi.
beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça pourrait en être ridicule. ça, ça pourrait en être ridicule. Vous savez, c'est ces jeux qu'on peut avoir quand on rencontre quelqu'un qui nous plaît et on sait qu'on plaît à cette personne et on fait semblant qu'on l'a pas vu. Ou on fait semblant que nos regards se sont pas croisés, ou on fait semblant, vous voyez, non mais c'est complètement con, on perd du temps. Bon, ça fait partie du jeu de séduction, hein, bien évidemment, on se tourne autour, on se renifle. Mais là, il y a quand même cette dimension de quelque chose qui pourrait être vécu difficilement, d'accord, qui pourrait être remuant, et on vous dit peut-être de changer de perception d'ailleurs sur cette notion de force. Hein, pourquoi déjà pourquoi la peur du ridicule, hein, le ridicule ne tue pas, premièrement. Et je pense qu'ici, parce que la carte de l'aventure nous dit oser faire les choses différemment, d'accord. Il pourrait y avoir une notion de mouvement aussi pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une rencontre dans un lieu particulier. Je pense que moi, ces deux messages ici viennent me dire oser ne pas être dans la force, ok. Oser ne pas être... vous savez, si je reprends l'exemple, il y a quelqu'un qui nous plaît, les femmes sont très fortes pour ça, elles font beaucoup, beaucoup ça. Je fais comme si je l'avais pas vu. Super. Ouais, trop bien, ça marche trop bien de faire ça. Et je pense que c'est par rapport à ça. Cette carte de la force va nous parler de tout ce qu'on fait habituellement en étant dans la force, dans la résistance, dans l'opposition, ok, dans la contradiction. Et là, on vous dit par rapport à ça, faites les choses différemment. Ne prétendez pas que vous n'avez pas vu cette personne si vous n'avez Dieu que pour elle. Ne prétendez pas que ça ne vous fait rien si ça ne vous fait pas réagir. Par contre, rien ne vous empêche de réagir différemment. Avec cette dimension de s'il y a quelqu'un qui vous cherche des noises, quelqu'un qui essaye un petit peu d'appuyer sur vos boutons, plutôt que d'être dans la vexation, la susceptibilité, soyez dans le ridicule, c'est-à-dire rigolez. Voilà, mettez-vous à rire. Et le rire désarçonne beaucoup. Et souvent, vous verrez que le rire, soit il désarçonne la personne. Alors, soit ça désamorce une situation, soit ça désarçonne la personne en face, soit ça l'énerve. Mais si la personne en face s'énerve, entre guillemets, vous avez gagné, quoi. Non pas que le but étant ici de compter les points, mais il peut y avoir des choses comme ça ici. Donc moi je vous dirais plutôt par rapport à cette notion de force, certes bien évidemment ces épreuves-là toujours un petit peu, ou ces événements-là qui sont toujours un petit peu remuants, nous aident à nous construire, hein, bien évidemment, nous rendent toujours plus forts, toujours plus aptes à être dans le lâcher-prise, le laisser-faire. Mais je pense surtout qu'on vous dit, cette fois-ci, ne soyez pas dans la force, ne soyez pas dans l'opposition, ne soyez pas dans la résistance, ne soyez pas dans la contradiction. Soyez vraiment dans l'authenticité, hein, parce qu'on me montre cet enfant intérieur qui est mort de rire. Qui est mort de rire parce qu'il adore ce qui lui arrive. Il adore que ça remue dans tous les sens. Il adore tout ça. Ok, donc soyez dans cette ouverture, dans ce jeu, dans cette spontanéité, dans cette légèreté, dans cette ouverture du cœur. C'est ce qu'on va vous demander ici, je pense. Faites les choses différemment, notamment dans la dimension de l'amour. Pour certains, dans la dimension de la séduction. Laissez-vous séduire peut-être. Mesdames, ne faites pas comme si vous n'aviez rien vu. Ne détournez pas le regard. Hein. Ne vous sentez pas ridicule aussi. Il y a quelque chose comme ça. Faites les choses différemment de ça, de cette énergie-là. Ok. Alors, on va aller voir. Alors je vais laisser les trois cartes là. Voilà. Elles sont là, elles sont belles, elles sont bien. Très bien. Et on va aller voir. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un oracle. Je vais commencer par ça. Non. Prendre l'oracle des miroirs, on va voir ce qui va se passer. Ce qu'on vous annonce là. Qu'est-ce que c'est? Hop là.
Ouais, attention aux projections, hein. Mais je pense là beaucoup celles des autres. Mais attention à vos réactions à vous. Alors, pourquoi on vous dit tout ça ici, s'il vous plaît? Alors, on a l'examen qui sort. Donc, il y a voilà, cette notion d'épreuve. Hein, on retrouve cette notion d'épreuve. Donc, l'examen nous parle d'une épreuve largement réussie, bien évidemment. Mais donc, vous allez être mis un petit peu à l'épreuve. Je pense qu'on va vous tester, en fait. Et on va vous tester. Alors, c'est pas nécessairement l'univers qui va vous tester. Hein, c'est pas cette notion-là. J'ai plutôt quelqu'un en face. Avec cette carte de la projection qui revient, qui va vous tester, en fait, sur votre temps de réaction. Voilà. Sur votre temps de réaction, sur vos réactions, sur comment vous réagissez, et on va venir voilà, tester vos limites, tester combien de temps vous pouvez résister, tester. Voilà, on va vous tester. Bon, l'examen vient nous dire que vous allez passer ça haut la main, mais voilà, attendez-vous peut-être à rigoler beaucoup, quoi. À rigoler beaucoup. C'est très chouette ce que j'ai comme énergie. Moi, je trouve ça très fun. Ça vient réveiller le troll en moi. Et donc j'adore ça. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a dedans, s'il vous plaît? Ouais. Bon, on a la réussite sur l'échec. Hein. On a l'examen sur l'échec. Échec et maths ici. Hein. Échec et maths. Donc, je pense qu'on va essayer de vous mettre en échec. C'est ça qui va se passer. Il y a quelqu'un ou quelque chose qui va essayer de vous mettre en échec. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit changez de mode réactionnel. Ne soyez pas dans la force, n'essayez pas de passer en force, n'essayez pas de montrer votre force. On s'en fout. On sait bien que vous êtes fort, on sait bien que vous êtes puissant. Vous savez bien que vous êtes puissant. Vous savez bien que la personne en face, vous pouvez l'écraser si vous avez envie, si vous raisonnez avec ce message. Ne soyez pas... ça sert à rien d'investir sur la force ici. Vous n'avez rien à prouver, rien à démontrer. Mais sachez que ça, c'est devant. Il y a quelqu'un qui va vous tester. Voilà. Il y a quelqu'un qui va vous tester. Donc choisissez la joie, choisissez le rire, choisissez le ridicule. Ne choisissez pas l'instabilité, ne vous laissez pas déstabiliser. Ok, ça va être très important ici. Alors pour d'autres, ça peut être votre conjoint, hein, qui va rentrer mal luné et qui va vouloir s'en prendre à vous et rigolez-lui au nez, quoi. Hein. Rigolez-lui au nez. Donc là, vraiment ici, on vous dit, cette épreuve qui vient à vous, ce test qui vient à vous, et là, je pense que c'est même pas la notion de le meilleur moyen de passer ça, c'est plutôt pour moi le seul moyen, c'est la joie. La joie, le rire, investir sur cette partie-là, vraiment se fendre la poire, quoi. Hein, pour renvoyer l'instabilité à son expéditeur. Hein. Je vous disais, il y a quelqu'un qui va essayer d'appuyer sur vous ce qui est dérangeant chez lui ou chez elle. Donc le rire va vous permettre de renvoyer à l'expéditeur sa propre instabilité et donc de le déstabiliser. Alors pour certains, c'est quelque chose que vous allez vivre là. Pour d'autres, c'est un conseil général dans votre vie qu'on vous invite à adopter. Hein. Changez de mode réactionnel et foutez-vous de la gueule des gens. Voilà, c'est tout. Comme moi, là, il y a un quart d'heure, quand je rigolais face découverte, par exemple. Donc c'est ça ici, investissez sur la dimension du rire, de la spontanéité, du ridicule, de la joie pour désamorcer des situations qui jusque-là peut-être vous avez mis en échec parce que vous étiez dans la réaction, dans la force en fait, dans le fait de vouloir rentrer dedans, hein, rentrer dans l'art, confronter l'autre. Non, ça sert à rien. Si vous faites ça, entre guillemets, c'est l'autre qui gagne. L'autre a réussi à vous déstabiliser, à vous faire sortir de vos gonds. Ouais, on a bien l'instabilité qui sort beaucoup. Donc je pense qu'on vient vous faire travailler ça, une certaine fragilité chez vous, liée à l'amour de vous-même, à l'estime de vous-même, à ce que vous avez à prouver aussi. J'ai des gens ici qui ont énormément de choses à prouver et du coup, dès qu'ils sont un petit peu titillés, ils réagissent dans tous les sens, quoi. Pour prouver leur force, justement, pour prouver leur puissance, pour prouver leur valeur. Hein. Alors qu'on vous dit, mais non, pourquoi faire ? Pourquoi faire ?
moi, j'ai un mode réactionnel qui est de l'ordre de l'hérédité, hein, donc qui est quelque chose qu'on vous a appris. C'est-à-dire qu'on vous a peut-être pas appris justement quelle était la bonne réaction, on vous a peut-être pas appris j'ai la dimension du cadeau ici, hein. Ce que vous allez vivre, c'est un cadeau justement, hein, pour sortir des projections, pour sortir j'ai cette susceptibilité très forte ici. Et là, le message ici, c'est, en fait, on me dit, alors c'est marrant comme expression, on vous a biberonné à la susceptibilité. Ok, donc c'est sans doute quelque chose que vous vivez, c'est un mode réactionnel qui est inscrit en vous depuis très 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 longtemps, depuis que vous êtes biberonné en fait, hein. Vous avez peut-être vu votre père sur ce mode-là, votre mère sur ce mode-là. On ne peut jamais ne pas être dans la susceptibilité, on ne peut jamais ne pas être dans la réaction, on est toujours obligé de se défendre. Et c'est très lié pour certains d'entre vous, très particulièrement à la peur du ridicule. Vraiment, vraiment, vraiment à la peur du ridicule, la peur qu'on nous marche dessus, la peur qu'on se moque de nous, la peur, enfin voilà, hein, cette notion d'être diminué en fait par l'autre. Et donc certaines, en fait, ce que vous allez vivre et que vous allez largement réussir, c'est cette notion de cadeau, c'est-à-dire que c'est un test pour vous montrer que vous avez dépassé cette instabilité à laquelle vous aviez été biberonné. Donc qui était acquise, qui était héréditaire. Peut-être que vous n'avez jamais vu votre mère, enfin elle a toujours été dans la réaction susceptible, ou votre père a toujours été dans la réaction susceptible. Et vous avez été élevé à ça, c'est-à-dire à des gens qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui rejettent la faute sur les autres, qui sont incapables de voir en eux ce qui fait mal en fait, ce qui crie, et qui donc ne prennent... c'est jamais leur faute en fait, hein. Et en fait quand ils sont poussés dans leur retranchement, et bien justement cette peur du ridicule qui est viscérale, hein, pour certains, elle fait sortir les griffes en fait, elle fait sortir les griffes, elle fait bondir, et on se sent en fait obligé de prouver sa valeur, de prouver sa force potentiellement en essayant d'écraser l'autre aussi, hein, de rendre à l'autre ce qu'il nous a envoyé, mais du coup en faisant ça, on perd en fait, parce qu'on perd la maîtrise de soi et on rentre dans le jeu de l'autre. Voilà. Et donc, moi j'ai cette perception ici que les gens qui vont vivre ça, voilà, que ce soit bientôt ou dans 3 ans pour certains d'entre vous, c'est pour vous montrer que vous avez dépassé, et notamment pour certains, cette peur en particulier du ridicule, ou d'être moqué, ou etc., etc. Donc c'était héréditaire, on vous dit, cette instabilité, hein, mais qui pour moi, qui est déjà dépassée en fait, je pense, avec l'examen. La première carte ici me dit que c'est déjà dépassé, on va vous prouver par l'exemple, okay, par l'expérimentation directe, l'expérience directe, que c'est dépassé, que vous l'avez dépassé. Voilà, et vous êtes aujourd'hui capable de renvoyer, de faire retour à l'envoyeur en fait, hein. Avec, je vous disais, hein, cette instabilité, vous allez pouvoir la renvoyer à l'autre. On va essayer d'appuyer sur vos boutons, mais non, tout ce que vous allez faire, c'est aller, hop, retour à l'expéditeur, t'es bien gentil, t'es bien content, mais moi, tes projections, j'en veux pas. Voilà, tes projections, ta culpabilité, ton désamour, hein, c'est ça, hein, l'enfermement, l'amour, ton désamour de toi-même, je n'en veux pas, tu le gardes, c'est à toi. Voilà, et vous allez faire ça, là, très, très, très bientôt. Donc, il peut y avoir une dimension de groupe aussi avec cette carte-là, c'est-à-dire des gens qui vont essayer de vous mettre la honte, en fait, de vous culpabiliser. C'est très particulier comme d'ailleurs, on n'est pas tellement dans la guidance, on est plutôt dans le tirage ici. C'est très particulier comme message, j'ai rarement ça, mais pourquoi pas. Donc ça veut probablement dire que c'est très proche pour certains d'entre vous. Ok, des gens qui vont essayer de vous pointer du doigt en public, en fait, ou en groupe. D'accord ? Voilà. Et ben, riez, quoi. Rigolez un bon coup, vraiment. Pour d'autres personnes, c'est pas quelque chose que vous allez vivre, c'est une peur que vous portez. Ok, vous portez cette peur-là, potentiellement d'être en groupe, et certains, vous avez cette peur panique justement quand vous êtes en groupe ou sur des événements particuliers, de vous retrouver face à des personnes qui pourraient gratuitement, en fait, ça sort de nulle part, justement,
faire ça. Essayez de faire ça sur vous. Essayez de projeter leur culpabilité sur vous, leur peur, enfin tout ça. Et c'est toujours présent dans votre tête et ça peut justement vous amener à avoir très peur des autres. À avoir très peur des autres. Et donc après, du coup, le message ici est un petit peu le même, ok. Il y a quelque chose que vous allez probablement vivre qui va vous faire comprendre que tout ça, c'est profondément irrationnel en fait. C'est profondément irrationnel. Et pour d'autres, vous allez comprendre que ça vient de votre mère, de votre père, enfin voilà, peu importe. Le message ici, pour certains d'entre vous, ça peut être justement de faire une coupure de lien, hein, que ce soit en énergétique ou en hypnothérapie, pour rendre ça aux parents concernés. Ok, tiens, je te rends ça. C'est pas à moi, c'est à toi, tu gères, j'en veux pas. Mais donc voilà, hein, on a les deux possibilités ici. Soit ça va être vécu dans la matière, soit d'autres, c'est une peur comme ça que vous portez et vous allez vivre quelque chose qui va vous faire dire non mais en fait, j'ai aucune raison d'avoir peur, quoi, c'est complètement con. Donc voilà, et vous allez vous rendre compte que vous portez la culpabilité de quelqu'un d'autre. Hein, donc voilà, pour certains, vraiment, le message, c'est ça ici. Hein. Faites une coupure de lien pour rendre à un parent, à vos parents ou à vos ancêtres, si vous ne savez pas ce que c'est, ce qui ne vous appartient pas, notamment sur le thème de la culpabilité, et plus particulièrement, si ça fait écho en vous, la peur du ridicule. La peur du ridicule. Particulier comme message, n'est-il pas? Je voudrais tirer quelques cartes de ça. On va essayer de préciser quand même cette notion d'hérédité. On va voir ce qu'on a derrière. Je vais mettre ça là. Culpabilité comporte très forte d'être soi, mais enfin plus spécifiquement de ne pas être assez bien, de ne pas être à la hauteur, etc., etc. Tout le registre de l'amour de soi en fait. Alors après, sur quoi on va essayer de vous faire culpabiliser, ce sera très différent pour chacun, hein, vraiment. Toute une aventure ici, hein. Ça va se couper. Ok, cette carte de l'hérédité, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut préciser? Qu'est-ce qu'on a? On a l'âme esselée. Ok, je pense que ça, c'est lié à l'isolement. Ce côté, j'ai peur des autres. J'ai peur des autres. Et je pense que pour certains, vous portez beaucoup ça, cette dimension de ne pas être à la hauteur des autres, de ne pas avoir ce qu'il faut, de ne pas être assez beau, assez intelligent, assez intéressant, de n'avoir rien à dire, rien à offrir, rien à montrer. Et ça a créé beaucoup de solitude. Quelque chose dont vous avez hérité ici, hein. Vous avez hérité de ça, de ce sentiment de solitude. Ou on vous l'a inculqué en tout cas. On me montre des enfants qui sont peut-être précoces ou qui sont un petit peu particuliers ou des choses comme ça. Et vous savez, des enfants à qui on n'arrête pas de dire qu'ils sont différents, mais comme si c'était une bonne chose. Hein. On est fier que son enfant soit différent, qu'il soit plus intelligent, plus sage, peu importe. Voilà. Mais du coup, l'enfant, il absorbe ça comme je ne suis pas comme les autres. D'où ce sentiment d'isolement. Et potentiellement cette incapacité à nouer des liens. Si je suis différent, comment je peux nouer des liens avec des gens qui ne sont pas comme moi? Vous voyez toute cette démarche-là. On a l'indépendance. Ok. Le nettoyage émotionnel. Donc ouais, il y a peut-être eu, où il va y avoir un gros, quelque chose d'important que vous allez sortir, la purification. Donc il y a peut-être je parlais de coupure de lien, la purification nous parle de ça aussi. Hein. Purification, coupure de lien énergétique. Ouais, moi ça me parle beaucoup de l'enfant ici, hein, parce que j'ai beaucoup l'enfant intérieur, mais j'ai aussi beaucoup vraiment l'enfance. Ce côté d'avoir grandi tout seul. Ok, d'avoir grandi tout seul,
Pourquoi, je sais pas. C'était peut-être une disposition innée, ou alors il y a cette notion de différence qui a été encouragée. C'était vu comme une bonne chose, ou alors voilà, vous étiez sage et on a renforcé ce comportement, ou alors on vous a invité à être sage jusqu'au point que ça vous a fait peur en fait. Et donc euh, et tout ça donne un rapport aux autres, un rapport au groupe qui est difficile, qui est instable, qui crée de la peur, qui a créé des difficultés aussi. Et vous portez des émotions par rapport à ça. Pour certaines personnes, ce nettoyage émotionnel a eu lieu. Et donc vous allez, au travers d'un test, on va dire ça comme ça, réaliser que vous êtes sorti de ça, en fait. De cette incapacité à vous connecter aux autres et à faire partie d'un groupe. Et pour moi, c'est un message particulièrement adressé aux gens aux enfants particulièrement, aux gens qui, quand ils étaient enfants, ont grandi tout seuls. C'est peut-être des choses que vous avez souvent entendues, ok, ou que vous avez poussé comme une fleur, quoi. Voilà. Pardon de m'en accorder. Ok. Ouais, je pense qu'on vous a affublé de qualificatifs et qui sont devenus vos vérités, en fait. Oh, ben c'est un enfant sage, c'est un enfant différent, c'est un enfant très indépendant, il a besoin de personne. Bah forcément, quand on vous le répète tout le temps, ça devient votre vérité, en fait. C'est quoi cette hérédité? La colère. Beaucoup, beaucoup de colère. Ça a été très enfermant. Très, 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 très enfermant. Voilà, vous verrez si ça résonne. Ça, c'est pas forcément pour tout le monde, mais ce côté... de différence. Voilà, de différence qui, à la base, était vue comme une fierté ou comme une force par le parent, qui voit ça avec ses yeux d'adulte, et qui, pour vous, est devenu très enfermant. Voilà, très enfermant. Ça vous a mis dans votre bulle, avec cette manque de... là, on a le manque de confiance et ça, l'enfermement. Qui vous a fait vivre dans une bulle, avec, particulièrement pour les gens qui ne vivront pas spécifiquement cette situation-là, mais qui identifient très bien cette peur chez eux. Okay, je pense que là, le message est particulièrement pour ces gens-là. Vous avez été enfermés sous votre capuche, là, dans votre petit monde, sans jamais pouvoir vous connecter, vous relier, parce que l'autre était... une menace, déjà, dans une certaine mesure, mais vous étiez de toute façon différent, donc ça n'aurait pas pu... Enfin voilà, on s'emboîtait pas, ça marchait pas, et ça, c'est quelque chose qu'on vous a inculqué, qui vous appartient pas à la base. Je pense que ça vous a beaucoup frustré dans votre vie. Bon, bah écoutez... Qu'est-ce que... allez, je vous tire une carte de ça pour finir et ce sera bon pour ce matin. Donc, et puis certaines personnes, ce qu'on vous dit, c'est il serait peut-être temps de s'occuper de ça, quoi, de cette peur du ridicule. D'où ça vient, la peur du ridicule, c'est pas... Enfin, il n'y a aucune peur Aucune peur ne vous appartient à la base. Les enfants n'ont peur de rien quand ils naissent. C'est quelque chose qui est du domaine de l'acquis. Donc, à quel moment vous prenez, vous décidez de dépasser ça? Allez, une carte pour clore cette vidéo. Merci. On a Uranus avec le changement, et voilà. Je romps avec ce que je connais, sans possibilité de revenir en arrière pour vivre ce qui n'existe pas encore, mais que je visualise. Je suis mon intuition et je m'adapte à l'inattendu pour laisser place à la nouveauté. La transition entre le passé et mon futur me donne le vertige, mais j'ai confiance en mon projet, notamment j'ai confiance en moi. Donc, cette histoire de rompre avec ce que je connais, c'est de rompre avec ça, avec ce qu'on vous a appris, ce qu'on vous a inculqué, avec ce à quoi on vous a biberonné. Ok ? Très important ici, c'est vraiment ce qu'on vous dit. Et les choses changent, là, j'ai un gros changement avec cette notion d'aventure et de bateau dans la tempête, là, ça va remuer, ça va secouer.
Et on vous dit, votre meilleure réponse, la seule réponse, c'est le rire. Et en premier lieu, rire de vous-même. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, et je vous souhaite une excellente journée.